nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois copte Baouna et j'aimerais aborder le thème suivant, la paternité spirituelle. 1. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, le Christ mentionne en premier lieu la relation de paternité. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et il termine en disant, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Dans cet extrait biblique que nous venons de lire, le Christ nous montre qu'un père donne à son fils qui lui demande et ouvre à sa fille qui frappe à sa porte. B. Le Christ nous dit aussi qu'un père, même s'il est méchant, ne sait donner que de bonnes choses à ses enfants. Il est donc logique que notre Père céleste donne de bonnes choses à ses enfants lorsqu'il les lui demande. La valeur de la paternité spirituelle est bien supérieure à celle de la simple paternité. 2. Saint Paul nous confirme cette paternité spirituelle dans sa première épître aux Corinthiens de l'office de la Sainte Liturgie. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Il nous appelle « mes enfants bien-aimés », bien qu'ils n'étaient pas mariés. B. Il a dit aussi qu'il nous a engendrés en Jésus par l'Évangile. Et C. Saint Paul mentionne également les maîtres qui font partie des guides spirituels. Cependant, ces guides ne peuvent se suppléer au rôle du Père spirituel, car Saint Paul dit ensuite « C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile ». 3. Et que nous demande Saint Paul dans la même épître? Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Il nous demande de l'imiter, c'est-à-dire de suivre son exemple et de le prendre comme exemple. 4. Que dit Saint Paul de ce que doivent subir nos pères spirituels pour notre bien-être dans ce même extrait biblique? Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. 5. Dieu est notre Père céleste et c'est la raison pour laquelle nous lui adressons nos prières de la sorte, notre Père qui es aux cieux. Dans le livre de Malachie, le Seigneur adresse les reproches suivants. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit le Seigneur des armées?
6, nous trouvons plusieurs exemples de pères spirituels dans la Sainte Bible ainsi que dans l'histoire de l'Église. A, dans la Sainte Bible, Saint Paul l'apôtre nous appelle « Mes enfants bien-aimés ». Saint Jean le bien-aimé du Christ a utilisé les expressions « mes petits-enfants » et « mes enfants » à plusieurs reprises dans ses épîtres, bien que lui aussi n'était pas marié. À titre d'exemple, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Petits-enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. B, dans l'histoire de l'Église, nous trouvons tous les pères de l'Église, les docteurs de la foi, qu'ils soient célibataires ou mariés, ainsi que les pères du monachisme. Citons quelques exemples de docteurs de la foi chrétienne: Saint Athanase l'Apostolique, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire le théologien. À titre d'exemple de pères du désert, Saint Antoine le Grand, Saint Paul le premier anachorète, Saint Éphrem le Syrien, Saint Macaire et Saint Bichoï. 7. Et Saint Augustin de dire « Tu ne peux pas considérer Dieu comme ton Père si l'Église n'est pas ta mère. » Pour conclure, chers frères et sœurs, rendons grâce à notre Seigneur pour la paternité spirituelle qu'il nous accorde, et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.